Marc Boivin. Je suis né à Ottawa et je vis à Montréal. Je suis allé au studio du groupe de la Place Royale à 17 ans à Ottawa. C'est là où j'ai commencé. Je m'enlignais pour l'architecture, mais la danse, ça a fait un coup de passion, un coup de foudre. Donc, j'ai commencé en 1987 là, avec comme une classe par semaine, ensuite deux, et là, ça l'a déboulé pour tout le travail que j'ai fait avec le DCM. Et là, après ça, bien là, il y a des maîtres. Je peux nommer tellement de gens. Et là, je vois 3 femmes là, qui, elles sont vraiment restées dans mon enseignement, dans ma pédagogie. C'est Risa Steinberg, Angélique Wilkie et Ginelle Chagnon. Fait que ça, on dirait, ces 3-là, quand je les ai rencontrés, j'étais rendu à une place où je pouvais comprendre mieux ce qui se passait et identifier le fait que leur manière d'enseigner, leur pédagogie, tout éveillait quelque chose en moi qui était de moi, qui me parlait de comment j'étais capable de rencontrer la matière d'une manière inspirante. Fait que ça, déjà, selon moi, c'est la base de l'enseignement. C'est comment donner quelque chose de clair que la personne dans la classe peut en faire sa propre pédagogie, sa propre danse. Et le matériel me parlait, même si c'est 3 femmes hyper différentes. C'était comme 3 parties de moi, j'imagine. Et leur travail est encore beaucoup dans ce que j'enseigne. Là, tu sais, ça fait plus que 35 ans là, que j'enseigne et c'est les gens qui prennent les cours qui le disent. Mais si j'observe ce que je fais et ce qui se fait autour, en 2024, je réalise que j'assume un choix assez clair que ce qui a été des sources pour moi, la danse moderne et le ballet contemporain, ces choses-là, j'y crois. Et j'y crois avec une information nouvelle sur ce que c'est. Comme exemple, j'aime ça dire, un tendu qui, pour les gens qui prennent des cours, un tendu peut venir avec énormément de stress parce que ça porte tout un entraînement avant, que ça a été difficile à comprendre, qu'est-ce que c'est, tout ça. Pour moi, un tendu, c'est simplement un jeu de tension positive entre le centre de la Terre et le centre du corps humain. Donc, c'est une tension. Puis un dégagé, c'est de dégager cette tension-là. Voulant dire, c'est les tâches, c'est la mécanique que je ressors de ces vieilles techniques-là qui font encore du sens. C'est drôle. Ce qui me vient, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le cours des 3 femmes dont je parle, mais spécifiquement d'Angélique. C'est qu'à la sortie de la classe, la personne sort du cours avec une sensation de vitalité présente. C'est ça, je pense que c'est ça qui est une des beautés de la danse. Et j'ai réalisé il y a quand même quelques années, là, une quinzaine d'années, que c'est vraiment la confiance en soi qui est la base de l'entraînement. Parce que ce que ça veut dire, ça, c'est amener la personne dans la classe à savoir où elle va pouvoir faire confiance en sa propre mécanique, en ses propres outils pour faire ce qu'elle veut faire. Fait que, conséquemment, c'est la responsabilité des gens qui prennent les classes d'essayer de faire des choses qui leur font pas bâtir une peur, mais bâtir une confiance pour avoir le guts de faire. Fait que je pense que c'est pareil pour l'enseignement. Avec les années, j'en suis venu plus à me faire confiance que le matériel que je gardais, différemment de celui que je perdais de plus en plus naturellement, ce qui me parlait, c'est que je le connaissais, je pouvais l'expliquer, je pouvais le partager. Fait que ça me donnait confiance de voir des choses plus librement au lieu d'être dans ma tête parce que je me jugeais ou j'étais insécure. C'est sûr qu'il y a moi, j'ai commencé comme plusieurs personnes avec le syndrome de l'imposteur. Là. Je pense que j'ai souvent dit que j'ai enseigné par charisme plus que par réelle pédagogie. Puis après ça, là, tu apprends à le faire pour de vrai.